Mesdames et messieurs, alors le premier, il vient du Tchad, comme on vous dit. Ouais, c'est un humoriste. Il a ramené tout le courage du Tchad jusqu'à ici. C'est ça. Mettez vos mains, vos pieds ensemble en rythme sous le générique pour qu'on reçoive. Attends, faut quand même qu'on teste. Montrez-nous à quel point vous êtes capable de faire du bruit. Tapez les pieds. Tapez les mains. Voilà. Gueulez comme des malades. Merci. Mesdames et messieurs, deuxième édition. Le premier ce soir, ce sera Quand je le vois et que je me vois, je sais qu'il mange bien. Mais j'ai l'argent parce que j'ai pris. Monsieur, ça va? Oh, applaudissez pour ce monsieur parce que ça, c'est quelqu'un qui a l'argent. Il était à Paris, il était à notre spectacle. Je l'ai repéré là dans le noir. Ah, applaudissez fort pour lui. Bien. Je vais vous dire une chose. Moi, je viens du Tchad. Le Tchad, c'est le pays qui garde toujours l'Afrique en cas de problème. Ouais, nous, on a sauvé beaucoup les voisins. Mais là, il n'y a pas les voisins qui nous sauvent. Donc, en ce moment, j'ai quitté. J'ai dit, je vais venir jouer à Paris, en France. Les gens ont dit, bah, mais tu sais qu'en France, les gens ne rient pas quand tu fais un spectacle. Donc, pour prouver aux gens que vous avez ri, pardon, même si c'est bon, riez. Si c'est pas bon, riez. Parce qu'il y va de mon avenir. Quand je vais rentrer au pays, les gens vont dire que, ben, mais ton spectacle n'a pas marché parce qu'on n'a pas vu les gens rire. Donc, pardon, riez. Pensez à mon pays, pensez à mon avenir, riez. Donc, dis mon frère, toi, on te paye, c'est toi qui es au téléphone. En même temps, toi, tu veux gâter ton moment bien. Ah, j'étais encouragé. Donc, on va faire simple, tu vas jouer. C'est que femme veut, Dieu le veut. C'est que femme veut, à Dieu le veut. À tout que femme veut, à Dieu le veut. C'est que femme veut, à Dieu le veut. À ce que femme veut, à ce que femme veut, à Dieu le veut. Chez nous, quand une femme enceinte veut quelque chose, elle ne va jamais dire que c'est elle qui veut. Elle va dire que c'est le bébé qui veut. C'est là où tu comprends que la nuit, ta femme se réveille tard. Elle va te dire, mais chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux me trouver des criquets? Mon frère, les criquets à 23 heures. Et la vendeuse est à 50 km. Quand tu dis, mais chérie, il fait tard. Comment je... Non, elle va te dire, mais c'est pas moi qui veux, chérie, c'est le bébé qui veut. Donc c'est là où tu restes comme ça, tu regardes et tu comprends que la volonté de la femme, c'est la volonté de Dieu. C'est que papa veut, c'est que papa veut, bon, même quand elle a envie de son homme et qu'elle veut, quand tu rentres mon frère, tu es fatigué, tu dors, elle va se lever et dire, chérie, s'il te plaît, il faut te réveiller parce que le bébé veut sentir son papa. C'est pas le bébé qui veut sentir son papa, c'est elle qui veut sentir son homme. Mais quand on dit, mais chérie, oh là là, mais je suis fatigué. Mais si tu ne viens pas sentir le bébé, il risque de sortir avec une malformation, mon frère. Tu comprends que si ton enfant ne doit pas sortir avec une malformation, pardon, il faut accepter. Parce que là, c'est la volonté de la femme. Et la volonté de la femme, c'est la volonté de Dieu. Seigneur, Papa, adieu le Dieu. Seigneur, Papa, adieu le Dieu. Seigneur, Papa, adieu le Dieu. Bon. On va parler de l'éducation. Nous, en Afrique, on a une manière d'éduquer les enfants. Mais ici en France, vous avez aussi une manière d'éduquer les enfants. Mais ce que j'adore, moi, je suis tchadien. Je suis né en France. J'ai mes parents qui sont tchadiens. Mais ils habitent seulement en France. Mais nous, en France, quand on fréquente avec les amis, on a des amis blancs, on est à l'école, nous on s'adapte, on vient chez... Mon ami s'appelle Jean-Hubert. J'arrive chez Jean-Hubert, Jean-Hubert me dit, mais tu sais, Samander, tu sais que nous, ici en France, les parents doivent respecter les droits des enfants. Est-ce que toi, tes parents te font chier? Je dis, non, moi, mes parents, ils me font vraiment chier.
Ah, mais est-ce que tu sais qu'on a un numéro vert quand les parents te font chier, tu appelles la police? Il dit, ah, il m'a donné le numéro vert. Moi, j'ai oublié que mon ami Jean-Hubert, il est français, son père est français, sa mère est française, ils sont en France. Mais moi, je suis tchadien. Je suis né seulement en France. Mais mes parents sont tchadiens. J'arrive à la maison. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas attendu que mes parents se me fassent chier. C'est moi-même qui ai décidé d'énerver mes parents. Je prends un verre, je casse. Pash! Mon père me voit. Il dit, Samantha, tu fais quoi? Il dit, papa, il ne faut pas me parler comme ça. Je prends encore un deuxième verre, je fais pash! Il dit, hey! C'est quoi ça? Papa, ne crie pas sur moi! Sinon, je vais appeler l'après-midi. Tu appelles quoi? Mon père m'a giflé. Je rentre dans ma chambre. Je passe au numéro 20. J'appelle la police. Monsieur le policier, mon père vient de me gifler. C'est là où j'ai compris que j'ai les droits. Les policiers sont venus, ils ont pris mon père, ils sont partis le verbaliser normalement. Mon père est rentré, il est devenu calme. Pour moi, c'est que c'était bien. Mais la partie du film que je n'ai pas compris, c'est que mon père, il est tchadien. Les Tchadiens pardonnent, mais ils n'oublient jamais. Mon père me dit, tu sais, on ira passer les vacances au pays. Oh, mais papa, on va aller chez toi au pays au Tchad. Oui, mon père a dit, oui, oui. On monte dans l'avion, c'est Air France. On est calme dans l'avion. Je commence par demander à mon papa, papa, est-ce qu'on verra les animaux là-bas, les animaux sauvages? Il dit, oui. C'est même la sauvagerie, c'est ça que tu vas voir là-bas. C'est vraiment les animaux sauvages. Je ne savais pas ce qui m'attendait. À un moment dans l'avion, on attend seulement. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, nous allons faire notre descente à l'aéroport Assad Jamous. Quand j'écoutais aéroport Assad Jamous, j'écoute. Le bois là, c'est mon papa qui vient de me gifler. Papa, tu viens trop boire. Tout le monde a la rue, monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, calmez-vous, c'est la nostalgie. C'est la nostalgie du pays. C'est que c'est bon, cet enfant m'avait suivi là-bas, vous ne connaissez pas. Là, on est au Tchad, on veut dater. Et moi, la première des choses qui me vient en tête, je pensais que les policiers tchadiens et les policiers français, c'était la même chose. Dès que je sors de l'avion, je vois un policier. Monsieur l'agent, mon papa il est devenu fou, il est devenu malade. Hé petit, il faut te calmer. Qu'est-ce qui se passe pour que tu dises que ton papa il est devenu fou? Mais imagine, ah, tu es venu avec les France. C'est les enfants, vous qui êtes nés en France et vous fatiguez vos parents, mais tu sais qu'on ne traite pas son papa de fou ici. Du gifle de mon père dans l'avion au gifle du policier, c'est là où j'ai compris que ici c'est le Tchad, c'est pas la France. Et l'éducation au Tchad et l'éducation en France, c'est pas la même chose. C'est depuis lors que mon père me dit tu ne vas plus repartir en France. J'ai cru aussi au Tchad et Lauriane m'a donné la chance de revenir ici à quoi France de la